Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer votre quotidien, le dropshipping sur Etsy. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste, pourquoi c'est une vraie opportunité à lancer en 2025, ce qui fonctionne le mieux, et surtout, je vais être 100% honnête avec vous. Je ne vais pas vous faire du bullshit, je ne vais pas vous mentir, je vais dire que la vérité, que du concret. Je vais diviser la vidéo en plusieurs chapitres, comme ça vous allez encore mieux comprendre, parce que ça va être encore plus structuré. Et puis, si vous avez besoin de revenir en arrière sur un autre chapitre que vous n'avez pas compris, ça sera simple. Il y aura cliquez en bas sur le truc de YouTube et vous verrez les différents chapitres. Tout d'abord, c'est quoi le dropshipping? Le dropshipping, c'est un modèle de business où tu vends un produit sans même jamais le stocker chez toi. Ça va être simple, tu commandes le produit que si le client il le commande dans ta boutique. Donc, tu n'as pas besoin de stocker de produit chez toi. Donc, tu n'as pas besoin de gros capital. Tu peux quasiment commencer à 0 euros. Et le produit, du coup, il va de ton fournisseur à ton client directement, s'il commande. C'est super facile. Et c'est du coup le fournisseur qui s'occupe de l'expédition, de payer la livraison et tout. Parce que généralement, sur Etsy, la livraison, soit elle est gratuite, soit elle est de très faible prix. Donc, tu payes 3 à 4 euros pour ramener un produit de Chine jusqu'au, je sais pas, en Amérique, en Autriche, etc., etc. Maintenant, on va parler de Etsy. C'est quoi Etsy concrètement? Concrètement, Etsy, c'est un marketplace qui est connu pour les produits qui sont faits main, vintage ou créatifs. Et c'est là que ça devient intéressant, contrairement à Shopify où tu dois ramener toi-même tes clients, donc faire tes pubs. Parce que Shopify, tu crées une boutique de A à Z. Tu crées un site internet avec son propre lien. Et si tu fais pas la pub pour ton lien, personne va tomber par hasard sur ta boutique. Alors que Etsy, c'est tout l'inverse. Etsy, ça marche un peu comme sur Amazon. Quand tu cherches un produit sur Amazon comme une chaise, tu vas tomber sur plusieurs boutiques qui vendent des chaises. Et ben c'est pareil sur Etsy. Quand tu cherches un collier, tu vas tomber sur plusieurs boutiques qui vendent des colliers. Et du coup, le truc à faire, le jeu principal auquel tu vas jouer sur Etsy, c'est le référencement. Donc, c'est comment tu vas faire tes titres, comment tu vas mettre tes produits, comment tu vas faire les photos, etc. etc. Et c'est là que c'est intéressant, c'est plus tu es bon sur ça, plus tu vas attirer des gens sur ta boutique parce que tu auras un meilleur référencement, ce sera ta boutique qui apparaîtra parmi les premières. Donc, quand un mec va chercher un collier, bah, parmi les premières boutiques, il y a la tienne qui va s'afficher. Donc, ça augmente tes chances de faire des ventes. C'est aussi simple que ça. Ce qui rend le dropshipping sur Etsy super intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour te lancer. Tu n'as pas besoin d'acheter de louer un local, comme je l'ai dit, pas besoin d'acheter un stock, pas besoin de payer des frais de logistique, tu n'as rien besoin de tout ça. Tu as juste besoin de payer les frais d'ouverture de boutique qui sont à 17 euros. Tu les payes une fois et c'est valable à vie. Tu peux commencer avec un seul PC, une connexion internet et un peu de temps. C'est tout ce dont tu as besoin et les 17 euros que j'ai dit avant. Tu crées ta fiche produit sur Etsy, tu prends même les visuels du fournisseur directement. C'est pour ça que tu n'as pas besoin d'acheter le produit, de le ramener chez toi. Tu peux le faire, c'est mieux, ça augmente tes chances de faire des ventes, mais tu n'es pas dans l'obligation de faire ça. Tu peux prendre les visuels directement de AliExpress, mais avec des techniques pour ne pas te faire cramer justement. Et du coup, quand quelqu'un l'achète, ça part du fournisseur au client directement. Du coup, tu n'as pas besoin de logistique, de ouais, il faut que je commande ce produit-là, il faut qu'il vienne chez moi, il faut que je change la boîte, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je dois repayer la livraison pour l'envoyer chez le client, je sais pas quoi. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien. Et les gens, ils vont parfois se poser la question, c'est pourquoi les gens, quand ils reçoivent le colis, ils disent pas ouais, ça vient d'AliExpress. Je sais pas si vous avez jamais commandé sur AliExpress, mais genre, quand tu commandes sur AliExpress, quand tu reçois le colis, il n'y a aucun endroit où c'est écrit AliExpress. C'est parfois écrit en chinois, c'est vrai, mais ça c'est vite fait excusable. Tu peux dire que les usines en France, ils sont trop chers pour acheter le produit, donc tu l'achètes en Chine. Des trucs comme ça, tu vois, c'est toujours, il y a toujours des techniques pour éviter ce problème-là, tu vois. Et en plus, sur Etsy, c'est que le truc qui est bien, c'est que tu peux poser plusieurs fois le même produit. Il faut juste changer la photo, mettre un petit angle de vue différent, changer un peu le titre, changer les photos, etc. Et c'est quoi le résultat à faire ça? C'est que ça va augmenter tes chances d'apparaître dans les résultats de recherche sans tricher ni forcer. Et ça, c'est très peu de vendeurs qui le font intelligemment. Donc, c'est un truc à faire et un truc qui peut t'aider à faire beaucoup plus de vues et beaucoup plus de ventes. Alors maintenant, dans ce chapitre-là, on va parler de ce qui marche le plus sur Etsy. Sur Etsy, ce qui marche le plus, c'est ce qui a l'air artisanal, même si ce n'est pas vraiment fait main. Parce que dans tous les cas, sur AliExpress, c'est rarement fait main, c'est surtout de l'usine, etc. Mais ce qui ressemble à du fait main, c'est toujours un truc que les gens ils kiffent et qui achètent. Par exemple, quelques catégories qui marchent très bien sur Etsy, c'est les bijoux, un peu minimalistes, on va dire, comme les colliers, les bagues, les bracelets. Surtout ceux qui sont personnalisables, c'est-à-dire que quand tu commandes un collier, tu peux mettre ton prénom, tu peux mettre une date, une initiale, je sais pas quoi. Ça marche vraiment bien sur Etsy, mais il y a beaucoup de concurrence également. Les trucs qui marchent aussi bien, c'est, on va dire, les trucs numériques, c'est-à-dire que, je sais pas, un peu comme Fiverr, tu mets une annonce en mode je peux créer des logos, je peux créer des bannières, etc. Ce qui est aussi, ça aussi, c'est super facile, c'est encore mieux carrément, parce que tu n'as même pas besoin d'avoir un fournisseur, tu vas juste sur Canva et tu mets des trucs faciles, c'est super simple. Les produits cadeaux aussi, ça marche énormément, ça c'est le top du top. C'est les cadeaux comme les mugs, les coussins, les coques personnalisables, les t-shirts avec des messages mignons, je sais pas quoi. Faut toujours penser à des occasions comme les fêtes des mères, Noël, un anniversaire ou je sais pas quoi. Et aussi des produits un peu, on va dire, nichés, comme je dis n'importe quoi, quelque chose qui a rapport avec des animaux, quelque chose qui a un rapport avec des décorations, etc., etc.
Les clients, ils aiment trop les trucs qui un peu reflètent leur personnalité. Si tu postes un produit général, en fait, pense toujours à l'associer à une émotion ou à une situation. Comme par exemple, je dis n'importe quoi, tu mets un collier simple, vraiment simple. Tu mets un collier, bah, dans le titre, tu mets un truc en mode ouais, cadeau pour femme, cadeau pour votre grand amour, je sais pas quoi. Ça, c'est les mots-clés qui marchent le plus. Quand tu mets un objet de décoration, objet de déco pour un premier appartement. C'est un truc de fou. C'est les mots-clés qui vont faire en sorte que les gens ils vont tomber sur ton produit, tu vois. C'est super simple et c'est ça qui crée le déclic de l'achat. C'est l'émotion dans le titre. Une question qui revient très souvent, et c'est normal, tu as envie de faire de l'argent assez rapidement, donc tu te demandes toujours cette question, c'est en combien de temps je vais faire mes premières ventes? C'est un truc que tu ne peux pas prédire. Si un mec qui vient te voir, il te dit ouais gros, prends ma formation, tu vas faire des ventes en 2 jours, en 3 jours, en une semaine, sur 100% tu vas faire des ventes cette semaine, il va t'arnaquer, fuis. Parce que ça sert à rien, parce que c'est impossible de prédire. Tu ne peux pas. Il y a plein de paramètres qui peuvent changer ça et que ça se passe pas comme le mec le pensait, etc. Il y a plein de paramètres comme par exemple le produit. Si, enfin, il faut que ton produit il soit beau visuellement, faut qu'il réponde à une demande bien précise. Les photos, il faut qu'elles soient bien propres, pas pixelisées, pas floues. Il faut que ton titre il soit bien comme il faut, avec des bons mots-clés et que la description aussi elle soit propre, avec des mots-clés également. Le référencement sur Etsy, ça c'est super important, c'est avec les tags, comment trouver les bons tags, etc. Faut pas juste demander à ChatGPT parce qu'il va te donner des tags, mais lui il a aucune stat sur ces tags-là, tu vois. Il va donner des tags, mais il va pas savoir est-ce qu'il va vraiment marcher ou pas. Et il faut aussi un peu de chance, faut être honnête, mais si vous avez plein de mecs qui ont mis les mêmes produits que vous, même si c'est les photos qui sont différentes ou pas, ça se trouve que ces photos sont mieux. Ça se trouve que le mec il a plus de produits dans sa boutique, donc il a plus de ventes, donc ils vont faire plus confiance à ce mec. C'est pour ça qu'ils vont aller voir le mec et pas toi. Il y a plein de trucs qui peuvent le changer. Donc, comme je l'ai dit, si quelqu'un il va te voir, il fait ouais, tu vas faire une vente en 7 jours, ça c'est rien, c'est un arnaqueur. Il ne faut pas aller le voir. C'est sûr, c'est mort. Le mot-clé, c'est quoi dans ce business-là? C'est la patience. Si tu es du genre à abandonner après 2 jours parce que tu n'as pas vu de vente sur ta boutique, ne commence même pas, ça sert à rien. Viens pas commencer à me crier dans les oreilles, ouais, j'ai pas fait de vente en 2 jours, c'est pas normal. Ouais, gros, ça fait 2 jours que j'ai lancé mon business, j'ai pas de vente et tout, je sais pas quoi. Ta première vente, elle peut arriver sous 2 jours, sous 3 jours, sous 3 semaines, sous un mois, sous 2 mois, mais ça arrivera à un moment ou l'autre, ta boutique, elle va se lancer et elle va se lancer pour de vrai. C'est sûr à 100%. En fait, le truc, c'est qu'avec Etsy, pour augmenter ton référencement, c'est simple. Plus tu mets de produits, mieux c'est. Si tu as une boutique qui a, je dis n'importe quoi, une dizaine de mille, non, j'abuse. Si ta boutique a 1000 produits, tu vas faire des ventes de fou malade. Je suis sûr que si ta boutique elle a 1000 produits et des produits nickel, propres et tout, si tu as 1000 produits, tu vas faire un score un chiffre d'affaires à 5 chiffres, hein. Moi, je vais te le dire, hein, tu peux faire les 10 000 € par mois si tu as 1000 produits sur ta boutique. Mais comme je l'ai dit, il faut que ce soit des produits qui sont propres. C'est normal en fait. Si au début tu galères un peu, c'est parce que ta boutique, pardon, elle n'a pas beaucoup de produits. Donc les gens ont un peu moins confiance en ta boutique. C'est normal, c'est logique. C'est pour ça qu'il faut être patient. Et c'est comme ça que tu vas être bon dans le business parce que tu vas être patient, tu vas toujours travailler, tu vas pas abandonner. Et tu vas faire plus de ventes, Inch'Allah, dans quelques jours. Et une autre question qui revient assez souvent, c'est ouais, gros, c'est sûr, ça marche pas. Pourquoi les gens ils vont aller acheter un produit à 20 € sur Etsy plutôt qu'un produit à 2 € sur AliExpress? C'est simple. La confiance en un site internet, c'est le truc le plus important. Etsy, ils ont réussi à faire une bonne niche, une bonne clientèle qui fait confiance à Etsy tout simplement parce que c'est un pays, enfin, c'est un site qui est occidental, on va dire. C'est pas un pays, enfin, c'est pas un site qui vient d'un pays comme la Chine, la Russie, etc., etc. C'est des pays qu'on fait pas trop confiance dans cette zone-là, tu vois. Alors que si c'est un site américain, c'est beaucoup plus propre pour eux, tu vois. Donc ils vont plus faire confiance à ce site-là. Même si, même s'ils vont se dire, ouais, vas-y, je vais acheter ce produit-là, c'est sûr, ils viennent de Chine, mais au moins c'est sur un site comme Etsy. C'est un site où tu peux faire une demande de remboursement assez rapidement. C'est un site où tu vas pas te faire arnaquer. C'est pour ça que c'est toujours mieux. Un petit message d'alerte aussi, c'est sur Etsy, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Ils te prennent ton produit, ils te l'achètent, mais avec leur banque, ils bloquent le paiement. Donc ça veut dire que sur Etsy, tu as une commande qui s'affiche, tu as le montant qui s'affiche sur ton tableau de bord, mais quand tu vas dans l'onglet commande, il n'y a rien. C'est que ça, c'est un arnaqueur qui va juste t'envoyer un message, il va te dire ouais gros, c'est bon, j'ai commandé ton produit, tiens la preuve de paiement, je sais pas quoi. Mais pour recevoir ton argent, parce qu'en fait, quand tu vas dans ton onglet finance, tu vois que ton solde il est toujours à 0 €, et bah quand il va te dire ouais là, faut que tu mettes ta carte bleue en fait pour que tu puisses recevoir l'argent. Et toi, tu vas y croire parce qu'en fait, tu vas dire, ouais, là, c'est vrai, il y a écrit 15 €, mais dans mon truc finance, il y a écrit 0 €. Donc en fait, ouais, ça bloque, faut peut-être que je mette ma carte d'identité, je sais pas quoi, tu vois. Mais non, faut pas faire ça. Ça sert à rien parce que c'est des arnaqueurs, ils vont juste te voler de l'argent, ça sert à rien, ils vont te voler tes informations bancaires, ils vont te faire des commandes, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et c'est de la merde. Donc il ne faut pas répondre à ce genre de message. Dans cette vidéo, je vous ai donné les bases du dropshipping sur Etsy. Je vous ai expliqué comment ça marche, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire à peu près, tu vois, et tout. Mais si je voulais faire une vidéo complète pour comment créer ta boutique, comment écrire les bonnes fiches de produits qui ressortent bien dans les recherches,
comment faire pour que ta boutique elle soit bien référencée, faire les bons tags, ou trouver les bons tags, le site internet qui marche le mieux, pour savoir la bonne niche, la bonne catégorie à faire pour des ventes et tout, les meilleurs trucs à mettre sur ta boutique pour marcher, je sais pas quoi, savoir gérer les messages clients, les avis, et te faire cramer par étude que tu fais du dropshipping, il me faut une vidéo de au moins 1h30, 2 heures, tu vois. C'est un business que je travaille depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est un business qui m'a pris du temps à me perfectionner dessus. C'est un business qui m'a pris beaucoup de temps à savoir toutes les bonnes techniques à faire. Tout ça, je les apprends aux gens à peu près en 1h30, 2 heures. T'imagines ce que tu fais économiser? 2 ans de travail versus 1h30, 2 heures d'appel. Qu'est-ce qui est le mieux? Tu vas les galérer, faire 2 ans de travail où tu vas perdre de l'argent. Parce que tu vas te dire qu'il faut peut-être faire ça, faut pas faire ça, etc., etc. Tu vas galérer et tout. Franchement, le mieux à faire, c'est de te faire suivre par un mec qui sait y faire, comme par exemple moi, comme mon cousin qui travaille sur le business, etc., etc. C'est le meilleur truc à faire. Soit tu vas économiser 2 ans en faisant un appel d'1h30, 2 heures avec un mec qui va te faire économiser 2 années de travail, qui va te faire économiser de l'argent, etc. etc. Et c'est le mieux à faire. C'est le mieux à faire. C'est vrai que j'ai une formation du coup. C'est vrai qu'on dirait que toute la vidéo elle était là juste pour vous vendre une formation, mais non. Je voulais vraiment vous expliquer comment ça marche le dropshipping. Mais si vous voulez vraiment vous y lancer parfaitement comme il faut, sans faire perdre d'argent, perdre du temps, etc., il faut peut-être se faire suivre par un mec qui fait une formation. Mais ce n'est pas obligatoire, tu peux le faire aussi sans formation. C'est sûr, tu vas un peu plus galérer, mais tu peux le faire. Du coup, moi personnellement, j'ai deux formations. Une qui coûte 100 euros, qui est payable en 3 fois. Donc, si tu te débrouilles très bien, tu l'auras plus que remboursé, rien que dans le premier mois ou dans le deuxième mois, tu vois. Ça dépend de comment tu travailles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas prédire. Ça se trouve, tu vas pas faire de vente au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça se trouve que tu feras des ventes qu'après avoir fini de payer ta formation, je sais pas, tu vois. Ça dépend de plein de trucs. Mais bref, c'est une formation du coup de 100 euros qui est payable en 3 fois, où tu bosses avec moi directement en appel visio. Donc, je vois ton écran, je t'explique comment faire, où est-ce qu'il faut aller, ce qu'il faut faire comme titre, comment les faire les bons titres, comment prendre les bons tags sur lequel site, etc., etc. Et ensuite, il y a un suivi personnel, c'est-à-dire que c'est des galères, tu m'envoies un message, je t'explique tout de A à Z, tu me dis, ouais, Nes, j'ai pas compris ça, comment ça marche, ouais, Nes, est-ce que pour faire un petit appel pour que tu m'expliques ça comme il faut, je viens sans souci, etc., etc. Et sinon, si 100 euros payable en 3 fois, c'est trop pour vous. Il y en a une autre, c'est 50 euros qui est toujours aussi payable en 3 fois. Et c'est des vidéos, c'est une série de vidéos que j'ai préparées sur mon Discord qui explique aussi de A à Z comment faire la boutique, comment créer la boutique, comment mettre les bons fiches produits, comment trouver la bonne catégorie qui marche sur Etsy, comment faire les bons titres, comment ne pas te faire cramer par Etsy que tu fais du dropshipping, etc., etc. C'est pareil que la visio, sauf que là, c'est pas en direct. C'est-à-dire que si tu m'envoies un message parce que tu n'as pas compris un truc, je risque de mettre un peu de temps à t'expliquer. Alors que si on a un appel, c'est direct. Je te dis, ouais, fais ça. Tu vas me dire pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi. Tu me dis, attends, mais j'ai pas bien compris. Je te réexpliquerai sans souci, tu vois. Donc c'est comme vous voulez. Si la vidéo vous a suffi à vous lancer dans le business, allez-y. Je vous souhaite beaucoup de chance. J'espère que ça va marcher pour vous. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Si vous voulez du coup faire la formation avec moi et vous faire former, ce qui est beaucoup plus facile, n'hésitez pas, je vais vous mettre mon Instagram dans la description. Je vais aussi vous mettre le lien de mon Discord. Comme ça, au moins, vous passez directement sur mon Discord ou mon Insta. Vous pouvez m'expliquer, enfin, me poser des questions. Si vous avez encore des questions en plus, je suis là pour ça, je vous répondrai directement, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes prêt à prendre la formation, on fera ce qu'il faut pour finaliser l'achat. Et on va directement s'organiser soit l'appel, soit je vous mettrai les accès sur le Discord pour que vous ayez accès aux vidéos tout simplement, etc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est super sympa de votre part d'avoir été là jusqu'au bout. C'est super sympa, merci beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin de quelconque autre information, vous n'hésitez pas. Mon Instagram et mon Discord est en bio. Donc je vous retrouverai là-bas.